Coucou, chérie. Et ne bougez plus. Et je respecte toujours mes promesses. Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Préparez vos popcorn, du coup, on va se diriger vers nos salles obscures et on va parler de long métrage maintenant. T'as dit quoi, Nighties? J'ai pas de popcorn. J'ai pas de popcorn. Et Moi du non coup, plus. si vous l'avez pas deviné, Nighties va commencer par nous parler de Beetlejuice. Beetlejuice. T'as bien fait de t'arrêter à 2 fois parce que la 3e fois, tu l'invoques. Donc t'es en train de me dire qu'ils vont pas faire une suite. L'appelleront peut-être autrement. Non, du Je coup, crois pas, non. on a été voir Beetlejuice il y a pas très longtemps. Je me rappelle même plus quel est. Non, mais on a été le voir début octobre, si je me trompe pas. Il vient de sortir cette année. Film de Tim Burton, bien sûr. La suite de Beetlejuice. Beetlejuice, comme tu l'écris, Canada. Suite du film, direct, qui était sorti en 88 et qui se passe vraiment respectivement plus de 20 ans plus tard. Donc ils ont gardé une vraie cohérence sur les années. Je trouve ça cool. On retrouve Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara qui reprennent leurs rôles respectifs et une grande partie du coup du cast original. Surtout Michael Keaton. Franchement, il m'avait trop manqué. Avant de vous faire un petit résumé aussi, petite info, la BO du film a été composée par Danny Elfman. Pour ceux qui ne le connaissent pas, de nom, vous le connaissez forcément vu qu'il a fait la composition de quasiment tous les films de Burton. Ouais. Globalement, quand t'as Tim Burton, t'as Danny Elfman avec. Et Beetlejuice a été composé par Danny Elfman à l'époque. C'est ça. Et si vous ne le connaissiez pas de côté Burton, vous pouvez le connaître côté Les Simpsons, Desperate Housewives, Mission Impossible, les 2 premiers Spider-Man et autres. Il a fait les Missions Impossibles. Il a fait le Mission Impossible de 96. Je sais pas s'il en a fait d'autres, mais il a fait au moins celui-là. Ok, d'accord. Enfin voilà, ça c'était le petit historique. Pour ceux qui se rappellent pas du premier Beetlejuice, je vais pas trop le résumer, mais grosso modo, un couple meurt, se retrouve bloqué dans sa maison en tant que fantôme, et Beetlejuice pourrait peut-être les aider à faire virer la famille de vivants qui squattent chez eux. Grosso modo. Là, on se retrouve beaucoup d'années plus tard, avec la famille justement de vivants qui avait pris possession de la maison. Le père de la famille est décédé, du coup la mère, la fille, enfin la belle-mère et la fille retournent à la maison pour l'enterrement, tout ça, avec du coup la fille de Lydia. Lydia étant celle que Beetlejuice voulait épouser dans le premier film. C'était l'amour de sa vie. Non, il a dit oui, mais elle n'a pas dit oui. Ouais, enfin voilà, mais dans sa tête, il l'a épousée. Hein. Dans sa tête, ça a coupé au bon moment. Ouais, c'est ça. Et du coup, Lydia, depuis, s'était mariée, a eu une fille, son mari est décédé, et là, elle est avec un nouveau mec qui est vraiment bizarre. Ils reviennent dans la ville de l'époque, et le problème, c'est que sa fille, Astrid, ouvre accidentellement un portail sur le monde d'après la mort. Donc, Lydia va partir à sa recherche avec sa belle-mère, Rory, et va conclure un pacte avec Beetlejuice. Pendant ce temps-là, nous avons aussi l'ex-femme de Beetlejuice qui va partir à sa recherche. Monica Bellucci. Exactement. Je m'y attendais tellement pas. Magnifique dans son rôle en plus, mais et du coup Magnifique tout court. Hein. Oui, mais franchement le rôle lui va trop bien. Mais du coup qui va partir à la recherche de Beetlejuice pour finir ce qu'elle n'a pas pu faire à l'époque de leur mariage. On va dire ça comme ça. Ouais, on va dire le mariage. Tu verras. Du coup, voilà. Je suis fan de Burton dans quasiment tous ses films. Je les adore. Donc clairement, je pouvais pas passer à côté de celui-là. On s'est rematé le premier Beetlejuice juste avant parce que j'avais vraiment plus de souvenirs. Ça datait trop dans ma tête. Mais c'était trop bien et le nouveau est encore mieux, je trouve, de mon point de vue. Toujours en comédie horrifique. Très kitsch. Très kitsch. Mais très drôle. J'adore retrouver le cast original, retrouver Michael Keaton. J'aime beaucoup les nouveaux acteurs qu'ils ont rajoutés,
Et forcément, quand tu t'attends à la fille de Lydia, connaissant Burton et ses acteurs fétiches, et du coup la série Mercredi, ça ne pouvait être que... Putain, j'ai perdu son nom, je l'ai pas écrit parce que je me rappelle il y a encore 5 minutes. Jenna Ortega, merci. Oui. Et qui joue magnifiquement bien ces rôles-là, donc Patch aussi, franchement, nickel. J'ai adoré, vous l'avez vu dans l'abondance, je crois, la petite entreprise de Betelgeuse avec les bonhommes en tête réduite, dont Bob. Bob aime trop, j'adore Bob. Je voudrais pas une petite figurine de Bob. Une pop de Bob. Une pop de Bob où tu fais le corps plus gros et la tête plus petite. Je veux ça. Excellent comme idée. Je veux ça. Enfin, voilà, très, très bon film de comédie à la Burton, avec pas mal de musique. Ouais. Comme dans le premier, mais alors, un peu quand plus. t'as dit pas mal de musique, c'est pas mal de chansons. Et pas mal il y a des musiques composées. Et pas mal de chansons. Pas mal de chansons pour accompagner. Presque effet comédie musicale à certains passages du film. Oui, surtout la fin. Surtout la fin. Une grande scène de fin, ouais. Et du coup, c'était très très drôle, très bon film. Incroyablement fait d'ailleurs, cette scène de fin, elle est vraiment... Je crois que la chanson est vraiment longue, hein, vraiment. Je pense qu'il y en a pour entre 5 et 10 minutes, facile. Ouais, je pense qu'on est plus proche des 10 minutes. Franchement, incroyablement bien faite. J'ai oublié. D'ailleurs, on retrouve en personnage aussi, j'ai failli oublier, le bouffon vert de Spider-Man. Ah oui, en perso du film. Ouais. William Dafoe, non mais un peu de respect quand même. Qui joue un policier, qui joue un acteur flic, qui joue un flic du coup dans le monde des morts. Et du coup qui se prend pour un flic dans le monde des morts, ouais, c'est ça. C'est ça. Incroyable. Et sa tête venait de me revenir en voyant la scène de fin et j'avais pas noté son nom. Mais voilà. Du coup, très très bon film d'Halloween. Kiffez-le, franchement. Il est trop bien. Putain, William Dafoe qui essaie de jouer un gars sympa. Le monde pas mal. Franchement. C'est mis à jour. On va parler de ça juste après. Et avant qu'on me demande une note, petite anecdote que j'ai trouvé très, très drôle. Pendant que le film était projeté dans les débuts, Tim Burton a été interrogé sur le potentiel d'en faire un 3e, justement comme on disait tout à l'heure, ou comment il pourrait l'appeler. Et Burton a répondu, si on fait le calcul et qu'il m'a fallu 35 ans pour faire le 2e depuis le premier, qu'on refait 35 ans entre les deux, j'aurais plus de 100 ans, ça va être compliqué, même si la science de nos jours, ça pourrait le faire. Voilà. Je trouvais ça très drôle. Et voilà. C'est des petits Betelgeuse. Je sais pas si Tipo, tu veux rajouter des choses dessus. Tu l'as vu aussi. Pour moi, Betelgeuse, ça n'a jamais été un des films bangers. C'est pas un... Enfin, il y a un peu une place un peu bâtard entre un film culte, parce que ça reste Betelgeuse, et un film assez normal. Parce que c'est pas non plus... Je trouve pas que ce soit non plus le film absolument à voir, mais par son étrangeté, il a quand même un truc... Enfin, je sais pas, j'arrive pas à le situer. Et je trouve que le 2e est pile poil dans le même truc, dans un truc où j'arrive pas à le situer. Et l'autre truc aussi, c'était sur le scénario. Ils ont été chercher un petit truc auquel je m'attendais pas. C'était bien tourné. Le speech globalement, on voit pas dans le trailer, heureusement. Mais le piège, on va dire, de ce film. Et je l'avais pas vu venir parce que je pensais que les règles étaient telles que dans le premier film. Ceux qui ont vu comprendront globalement pas que les fantômes sont enfermés dans leur maison. Vous comprendrez plus tard pourquoi je dis ça, si vous le voyez. Et du coup, j'ai bien aimé ça aussi, et va pouvoir être surpris. Voilà. Okay. Du coup, je vais se donner une note. Note. Je sais pas si... Ça reste un très bon film, hein. Même si je sais pas... Ouais, moi, je lui mettrais un petit 9 sur 10, parce que il est à part dans son truc, et puis faire une mais il est 35 ans plus tard aussi. Ouais, c'est compliqué. Et ils je vais en parler juste réussi. après. Et voilà. Faut la faire bien. C'est ça. Ah ouais, un bon 9 sur 10, juste parce qu'il est un peu à part et qu'il y a 2-3 petits trucs qui m'ont gêné, mais sans plus.